Bonjour à tous, nous sommes en direct de la finish line sur la place de Villard-de-Lans pour cette deuxième édition du Bike in Man Vercors. J'ai avec moi Axel Carion, évidemment, vous le voyez, et Philippe Join-Lambert qui est le maître d'œuvre de cette édition. Phil, son territoire, il le connaît. C'est juste extraordinaire, chaque virage, chaque entrée de piste, chaque cornière, chaque DFCI, voilà, il connaît tout par cœur. C'est pratique pour placer les photographes. Alors justement, exactement. Les photographes étaient là, mais Philippe, est-ce qu'au moment de choisir, puisque tu connais parfaitement le territoire, il y a tellement de belles choses ici, et est-ce que tu as été obligé de choisir? Oui. Est-ce que tu en as éliminé? Comment oui, ça s'est mais passé? j'ai pas été obligé de choisir. Il y a une expression qu'a utilisée Axel très rapidement pendant la reco. Il était avec moi. Et je lui disais, tu veux regarder la carte, tu veux regarder la trace? Il me dit non, je suis la musique. Et cette notion de musicalité, de rythme, bah ouais, c'est comme une symphonie. C'est-à-dire tu as des moments forts, tu as des moments plus calmes, etc. Tu as une respiration. Et c'est vraiment ça. Cette trace, elle a cette orchestration. Et du coup, les choix ne sont pas à faire. Ils viennent naturellement dans ce rythme. Ils viennent naturellement. Alors, quand on organise un Bike in Man, quand on organise un événement, c'est toujours bien. Là, il y a une partie des coureurs qui sont arrivés. On va te laisser, mais est-ce que tu es content parce que la plupart qui sont arrivés t'ont dit c'est génial? Je suis ému. Je suis ému, Jérôme. C'est énorme. Là, ce qui se passe, je suis pas au micro. Les gens de mon village se sont réunis, ils sont sur la ligne. Ils sont en train de prendre l'événement à leur compte. Moi, un jour, j'ai imaginé qu'on allait avoir ça. Et là, regarde, ça vit sans moi. Mon micro est ici dans ma main. Je suis pas sur la ligne et l'événement vit sans moi. Il m'appartient plus. On l'a construit ensemble. Vraiment, on s'entend super bien avec Axel. On s'appelle dans l'année, etc. C'est un projet commun. Mais il nous appartient plus. Il appartient à Maëlys, qui est la première femme à l'avoir gagné et qui est d'ici et qui vient de me dire qu'en fait, elle avait découvert des traces. Je lui ai ouvert des portes de son propre pays et notre pays à tous les deux. Et j'espère qu'on ira rider ensemble d'ailleurs. Le 555 Vercors, c'est un peu le rassemblement de nos deux univers avec Phil. C'est-à-dire que lui, il avait une idée au départ qui était plus difficile encore, plus ambitieuse, plus verticale, plus Vercors, hardcore pour le coup. Et on a rejoint un peu nos deux mondes. Le sien de vouloir partager, je pense, le max, vraiment le top de ce que peut proposer le Vercors, et le mien qui consiste à essayer d'édulcorer un peu des traces pour les rendre pas accessibles, parce que j'aime pas le terme, parce que ça reste quand même une épreuve extrêmement difficile du calendrier, mais de la rendre au format Biking Man, à savoir approchable par des profils qui n'ont pas forcément cette expérience. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en recevoir en plateau juste après. Et en même temps, il y a cette volonté que Phil partage, je le vois dans ses yeux, de rassembler ces personnes-là autour d'un territoire. En fait, on est dans un parcours qui est juste presque sans limite, en fait. Et on est finalement sur un territoire qui n'est pas énorme en termes de taille, mais quand on est sur l'expérience, on est sur une trace qui est juste exceptionnelle. Et c'est ça qui est cette particularité, c'est que vraiment on tricote tout autour du Vercors et qu'on en ressort quelque part le maximum qui peut être comestible sur le temps limite du 555 qui est, pour rappeler les règles, 55 heures, 500 km avec une verticalité unique, puisque la notion gravel, on revient aussi sur les origines du Biking Man, puisque dès le départ, moi j'avais des épreuves gravel, on n'en parlait pas parce que ça n'existait pas encore, mais il y avait toujours de la piste, des sections engagées au Pérou, au Laos, à Oman. Il y a eu plein de destinations sur lesquelles le gravel finalement était sous-entendu. Mais là sur le 555, je pense qu'on est arrivé, et grâce au travail de connaissance, là, je dis pas ça pour te féliciter, Phil, ou te caresser dans le sens du poil. Non, c'est très rare d'arriver à trouver des gens qui ont une connaissance quasiment intégrale d'un massif. Le Vercors, même si le massif n'est pas énorme, je ne sais plus combien il fait de nord au sud, je crois que c'est 70 km. 60, ouais, 60 km du nord au sud, quand on est dedans, on a l'impression d'être dans un océan de centaines de kilomètres et qu'on ne va jamais en sortir en fait. Donc il y a beaucoup de potentialité, il y a énormément de choses à faire. On a, je pense, pas mal identifié et mis dans ce parcours d'ingrédients qui sont mythiques, notamment la réserve des hauts plateaux. Ouais. Mais il y a plein d'autres cols mythiques qu'on n'a pas cités. Il faut venir faire cette trace, soit sur le parcours en tant que participant du Biking Man, soit surtout en voyage, en aventure, en bikepacking, venir découper un peu au ciseau, sur mesure, ce que tu peux faire dans ce territoire, parce qu'il y a plein de choses à faire à ton rythme, avec le vélo de ton choix.
Voilà, nous étions sur la finish line à Villard-de-Lans, du Bike in Man Origin, la semaine prochaine évidemment, sur le Bike in Man Aura qui va partir de Valence et sur lequel nous aurons encore un sacré programme. Axel, tu nous en dis pas plus, on en parlera dans les émissions la prochaine fois, mais encore un sacré programme avec des cols mythiques sur lequel d'ailleurs il y a le Tour de France qui est passé sur certains. Mais en tout cas, tout le monde sera toujours, je le redis, dans cet océan de bonheur. Merci à tous. Merci.